Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle édition du JT de la crypto. J'espère que vous allez bien. Condition de tournage un petit peu particulière aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va avoir énormément de choses à dire. Une première partie, 100% analyse technique, on va analyser Bitcoin, Ethereum et les alts. On va voir un petit peu quelles sont les opportunités et les configurations intéressantes à suivre sur cette fin de semaine. Et une deuxième partie actualité avec énormément de choses qui se sont passées dans l'écosystème économique, financier et surtout des crypto-monnaies ces derniers jours. On fera évidemment un point sur les annonces de la Fed d'hier soir. Allez, sans perdre de temps, on va commencer tout de suite. Juste avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu et surtout à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en description. Globalement, un marché baissier cette semaine, vous vous en doutez, avec un Bitcoin qui a corrigé. Alors on est toujours dans un niveau de peur modéré avec un indice Fear and Greed à 30 cette semaine. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on va voir qu'on est toujours à peu près sur un niveau d'équilibre entre les longues et les shorts, ce qui démontre d'une situation d'incertitude assez importante. Alors, moi, je vais vous donner mon avis clairement sur Bitcoin parce qu'on entend énormément de conneries en ce moment. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques semaines, quand Bitcoin était aux alentours des 18 800 $, tout le monde parlait des 15 000 $, 12 000 $, voire même 10 000 $. Tout le monde était beer. C'était la situation qui était en place. On a fait un petit pump de quelques pourcents et on est repassé au-dessus des 20 000 $. Et là, on commence à avoir des mecs nous parler des 24 000, des 27 000 ou voire des 30 000 $. Mais les gars, waouh, vous avez une culture de l'instant beaucoup trop impressionnante. Rappelez-vous ce qui s'est passé lors des derniers mois, depuis qu'on est dans ce range. C'est pas la première fois du tout qu'on fait une percée vers le haut avant d'être rappelé à l'ordre immédiatement sur le support. Sachant que pour le moment, la percée qu'on fait est la plus petite justement qu'on ait fait jusqu'à maintenant depuis qu'on est dans ce range. On a eu des percées bien plus importantes jusqu'à maintenant qui nous ont ramené à chaque fois sur les 18 800 $. Donc il n'y a absolument pas de quoi être bullish pour le moment, encore moins avec tout le contexte macroéconomique qu'on verra juste après. Et surtout que hier soir, on a fait une clôture daily où on est repassé sous la structure des 20 300 $. Donc il n'y a absolument rien pour être bullish. Déjà, pour essayer d'aller chercher le haut du range, il aurait fallu casser cette résistance intermédiaire des 21 600 $, ce qu'on n'a pas fait. Et pour ceux qui parlaient des 30 000 $, il aurait fallu qu'on casse déjà le range par le haut. Donc on est encore bien loin de tout ça et on est encore toujours dans un scénario totalement baissier qui devrait probablement nous ramener en direction des 18 800 $, voire même plus bas dans les semaines à venir. Donc voilà déjà ce que je pouvais dire sur Bitcoin, ça me paraissait très intéressant de faire ce point-là parce que voilà, encore une fois, on entend énormément de conneries sur le marché. Et puis en plus de ça, je vous rappelle, avec les annonces d'hier, on a des marchés financiers traditionnels qui vont souffrir. Et c'est le cas déjà aujourd'hui avec S&P 500, avec le Nasdaq, pendant que le dollar, lui, est sorti de sa zone de rechargement et s'envole pour potentiellement faire de nouveaux plus hauts. Donc il n'y a absolument rien, mais vraiment rien pour être haussier, pour être bullish sur Bitcoin en ce moment, ok? Que ça soit graphiquement, techniquement sur Bitcoin, que ça soit fondamentalement et que ça soit de manière un petit peu plus macroéconomique quand on regarde le contexte avec les indices boursiers, les annonces de la Fed, dont on parlera juste après, etc. Du côté d'Ethereum, du coup, on est dans une situation similaire. Personnellement, je suis rentré en short suite au rejet sur le nuage d'Ishimoku avec pour objectif de revenir chercher des targets en direction au moins des 1160 $. Évidemment, il y aura des prises de profit intermédiaires, mais je reste aussi dans une configuration baissière sur Ethereum. La seule chose qui aurait pu là nous faire espérer aller chercher plus haut, c'est si on avait réussi à casser le nuage d'Ishimoku qui nous aurait potentiellement permis de chercher les 2000 $, mais ça n'a pas était le cas. Alors maintenant, quelles sont les opportunités sur les altcoins à surveiller en ce moment? Eh bien déjà, il y a le GLD qui personnellement m'intéresse particulièrement depuis quelques jours et sur lequel je suis rentré en short car je considère qu'on a été rejeté ici sur le haut du range et je m'attends donc à un retour en direction des 50 $. Il n'y a pas seulement le GLD qui est très intéressant, on pourrait parler du Matic qui lui performe très très bien depuis quelques heures et sur lequel je compte me positionner en longue, mais j'attends tout de même qu'on revienne tester ici le niveau 0,5 de Fibonacci qui correspond à un plat SSB qui jaune en H1. Si on arrive à bien rebondir sur ce niveau, alors il serait intéressant selon moi de rentrer en longue avec plusieurs targets à venir chercher au-dessus des 1 $. Voilà, encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement, mais c'est un scénario que je surveille pour le moment. On pourrait parler aussi d'ENS sur lequel on s'est positionné tout à l'heure. Encore un trade que je vous ai partagé dans le serveur Discord. ENS qui a bien rebondi sur son support. Première impulsion haussière qu'on vient de retracer, bien protégée par la Kijun et qui devrait nous permettre de venir chercher la résistance en direction
des 18 $ assez rapidement. Je surveille évidemment toujours Uniswap, Dogecoin ou encore le NIR qui sont tous les trois dans des configurations intéressantes et notamment le NIR qui s'envole bien depuis désormais quelques heures. Donc on a quand même de la volatilité sur le marché et notamment du côté des altcoins qui performent assez indépendamment du Bitcoin pour le moment. Je vous invite à surveiller tout ça et surtout à rejoindre le serveur Discord pour ne louper aucune de mes analyses et aucune de mes prises de position. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Voilà les amis, la première partie de ce live est terminée, on va pouvoir passer à la deuxième. On va commencer par faire un petit point sur les annonces de la Fed hier soir et puis on parlera ensuite d'actualité. La chose principale à dire, je vous rappelle les amis, c'est qu'on a eu une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Fed de 75 BPS, ce qui nous fait monter du coup nos taux directeurs à 4%. C'est une première, enfin ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des taux directeurs aussi hauts, mais c'était relativement prévisible. Je rappelle, la Fed qui hausse ses taux directeurs dans l'espoir d'endiguer et d'arrêter l'inflation. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, Christine Lagarde l'a rappelé ce matin, notamment pour l'Union européenne. La hausse des taux d'intérêt qui va nous faire rentrer dans une récession, et donc cette phase de récession, ne sera pas et ne sera probablement pas suffisante pour contrer l'inflation. On assiste donc à une situation extrêmement compliquée des deux côtés de l'Atlantique. Jérôme Powell n'a pas dit que ça. Il a aussi rappelé que non, la Fed n'était pas près de pivoter. C'était un petit peu l'un des espoirs de cette semaine avec potentiellement un retournement de situation. Jérôme Powell a été très très clair là-dessus. Il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt. Et donc la Fed devrait poursuivre cette politique qu'on appelle hawkish, qui persiste du coup, qui consiste à continuer à hausser les taux d'intérêt qui du coup pourraient atteindre les 5 voire les 6% au cours de l'année 2023. Donc nous, on regarde évidemment attentivement ce qui se passe des États-Unis puisque ce qui se passe là-bas va arriver en Europe avec quelques semaines ou quelques mois de décalage. Et Christine Lagarde l'a pour une fois très bien compris, on est dans une situation extrêmement compliquée et on assiste probablement à l'effondrement de l'Union européenne sous nos yeux. Bon, ça c'est la news négative. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il n'y a absolument rien pour être haussier sur les marchés financiers pour le moment. Maintenant, on va passer sur des actualités un petit peu plus joyeuses. Je vais essayer de vous redonner le sourire parce qu'il y a aussi plein de choses intéressantes à dire dans l'écosystème crypto. En commençant par un tout nouveau partenariat entre Binance et Ledger, l'entreprise française qui va donc s'associer pour démocratiser le Web3 et les crypto-monnaies en France, mais aussi partout dans le monde. Très très bon partenariat, très intéressant, un Binance en ce moment qui fait énormément pour développer et démocratiser l'écosystème crypto, l'écosystème blockchain, l'écosystème Web3. Donc franchement, c'est une super bonne nouvelle. Il faut vraiment se réjouir de ce genre d'actualité. Deuxième chose qui me paraissait intéressante, c'est Meta qui annonce enfin l'arrivée du coup des NFT directement sur Instagram. Alors, ça fait des mois qu'on en entend parler. C'est vrai que c'est quelque chose qui était très attendu de la part des utilisateurs. Là, ça y est, c'est désormais totalement officialisé. Alors, pour l'instant, ça va être intégré via la blockchain Polygon, qui va permettre d'acheter et de vendre des NFT directement depuis l'application. Mais on a aussi l'intégration de l'affichage des NFT Solana via le wallet Phantom que vous connaissez probablement. Donc ça, tout simplement, c'est une très très bonne nouvelle qui va permettre vraiment une démocratisation et une adoption à grande échelle des technologies blockchain, Web3, crypto, NFT par le grand public, puisqu'Instagram est utilisé quotidiennement par des millions et des millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et on va voir si ça va fonctionner, si le développement va se faire de la bonne manière. D'ailleurs, n'hésitez pas sur les petites actualités à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. On a parlé d'Instagram, maintenant on va parler de Twitter. Vous le savez, Twitter qui fait énormément de bruit en ce moment avec le rachat d'Elon Musk. Il y a beaucoup de choses qui vont changer du coup avec l'arrivée d'Elon Musk. Alors vous le savez, on a déjà parlé de l'intégration d'un wallet crypto directement sur Twitter. Ça c'est évidemment quelque chose qui devrait arriver probablement au cours de l'année 2023, mais il n'y a pas que ça. Elon Musk, je vous le rappelle, dès qu'il était arrivé dans l'entreprise, il avait viré l'ancien CEO et là, il vient d'annoncer qu'il devrait licencier 3700 employés, ce qui représente plus de la moitié des effectifs, et mettre fin au full remote. Il va aussi lancer la certification des comptes à partir de 8 $ par mois dès la semaine prochaine. Donc beaucoup de changements du côté Twitter et évidemment une sorte de transition vers le Web3 et vers l'intégration de technologies blockchain, crypto et NFT. Donc ça aussi, une nouvelle très intéressante qui personnellement me réjouit. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et pour terminer,
je voudrais qu'on parle un petit peu d'Elrond, ok, qui est en conférence en ce moment à Paris, hein, vu que vous le savez probablement. Et donc il y a eu des grosses annonces du côté d'Elrond pendant cette... c'est quoi le nom de la conférence déjà? X-Paris, je crois que c'est ça. Je crois que c'est X-Paris si je me trompe pas. Et donc pendant cette conférence, du coup, Elrond a annoncé des choses très intéressantes, notamment un partenariat avec JP Morgan. Elrond qui va donc lancer leur X-Money pour créer du coup, enfin ça va être une réelle e-monnaie en fait. Et ça va être la première qui va être autorisée en Europe et ça va permettre de créer des vrais comptes bancaires dans plus de 30 pays différents. Donc très très intéressant. JP Morgan, hein, je vous le rappelle, c'est l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse banque mondiale. Donc c'est pas rien comme association, comme partenariat. Et puis on va voir hein, du coup quel va être l'avenir de cette fameuse X-Money et si elle va apporter des choses intéressantes. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires hein, de toutes ces petites actualités très intéressantes. N'hésitez pas à poser vos questions et surtout à rejoindre le serveur Discord. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis, c'était un plaisir d'échanger une fois de plus avec vous. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.